mécanisme d'essence, qu'elle coûtait moins cher à utiliser et que sa valeur de revente projetée était plus élevée que celle de ses proches concurrentes, elle pourrait aller loin. Et elle l'a fait. La Chevrolet Cavalier est maintenant de très loin la voiture la plus vendue au pays. Vous en donner pour votre argent est une priorité, pas une option avec les Chevrolet d'aujourd'hui. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision 4 saisons. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Les bons dieux, arrêtez-les! Dites-leur de se dépêcher! Attention! Les fourmis, demain, 20h. « 600 000 livres de graisse animale déversés à Rivière-des-Prairies. Une vente de faillite on ne peut plus courue chez Pascal. Et Marc-Yvan Côté annoncerait la semaine prochaine qu'il reporte son ticket modérateur. Bonsoir. Environ 600 000 livres de graisse animale provenant de la compagnie Lomex à Rivière-des-Prairies se sont déversés aujourd'hui dans un fossé situé derrière l'entreprise. Les employés, en locate depuis un mois maintenant, estiment que ce déversement pourrait toucher l'environnement alors que l'entreprise soutient le contraire. C'est au cours du déchargement d'un camion dans ce réservoir que l'incident est survenu. À cause d'un couvercle mal fermé sur le réservoir, la graisse transvidée a débordé. Résultat, 60 000 livres de graisse animale nauséabonde se sont répandus. Comme l'explique un cadre de Sanimal, propriétaire de Lomex, la plus grande quantité s'est retrouvée dans le fossé situé derrière l'édifice de la compagnie. Le tout est tombé ce côté-là parce que la pente du terrain est pratiquement à 100% de ce côté-là. Un petit peu sur le terrain voisin, mais en nombre de livres, c'est très minimum ce qui est allé sur le voisin. C'est surtout au niveau du fossé, naturellement, le niveau le plus bas. Okay. Et tout le tout va être ramassé justement au niveau du fossé nettoyé. 4 camions de nettoyage ont été nécessaires pour récupérer toute la graisse animale répandue. Une fois récupérée et filtrée, toute la graisse sera alors réintégrée dans les réservoirs. Mais en attendant, les syndiqués en lock-out depuis le début de mai estiment que ce déversement porte un dur coup à l'environnement, ce que nie la compagnie. Selon Lomex, la graisse animale est une matière inorganique et non toxique. Cet incident ne fait qu'alimenter l'exaspération des citoyens de Rivière-des-Prairies. Un citoyen qui est ici paye des grosses taxes. Puis je pense qu'il a droit à manger un bon steak à son aise et pas devoir se sauver en plein milieu du repas avec son steak à l'intérieur, parce que ça sent mauvais. Le nettoyage devrait être complété demain soir. Entre-temps, Lomex a déjà entrepris l'implantation d'un nouveau programme d'assainissement qui devrait contribuer, selon elle, à réduire les mauvaises odeurs dont se plaignent les citoyens. Chantal Leblond, Le Grand Journal. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Parlons maintenant de ruée, de quasi-émeute, d'invasion. En fait, ces termes servent à décrire ce qui se passait aujourd'hui dans les quincailleries Pascal qui ouvraient leurs portes pour la grande vente de liquidation. Voici ce qui s'est passé dans quelques magasins de Québec et de Montréal. C'est dans un indescriptible brouhaha que des centaines de consommateurs assoiffés d'aubaine ont envahi les magasins Pascal ce matin. Déjà à 7h15, une longue filée patientait aux abords du centre commercial Place Versailles. Chez Pascal, sur la rue Côte-des-Neiges, les policiers ont dû intervenir pour maîtriser la foule. Les clients voulaient tous entrer en même temps dans le magasin. Les anciens employés de Pascal, engagés pour l'occasion, n'en croyaient pas leurs yeux. Jamais ils n'avaient vu autant de clients aux portes du magasin au moment de l'ouverture. Je vais dire minimum 1000. Minimum. Ça a pris à peu près 20 minutes jusqu'à j'ai vu la ligne finir à l'extérieur. Pardon. À l'intérieur, les gens se bousculaient à l'affût du moindre petit article qui aurait pu leur faire sauver quelques sous. Pour les économies, ben oui. Ben, veux pas, des affaires comme ça va à peine à ce moment-là. Avez-vous attendu la vente, spécialement la vente, pour acheter ce que vous aviez besoin ou bien c'est un prétexte? C'est plus un prétexte que d'autres choses. Vous avez 30 de moins. Donc, ça veut dire 50 au lieu de 75. En aviez-vous besoin ou c'est une vente? Non, j'en avais besoin. Absolument. Et essayé d'économiser un peu. Est-ce que vous aviez spécialement besoin de choses? Vous avez attendu la vente? Ben, moi, je fais de la rénovation, ça fait que j'ai toujours besoin de choses. C'est pour ça que je suis là. Je suis venue pour des sacs à poubelle, puis j'en ai pas trouvé. Il y en a plus? C'est pas des gros que je fais, c'est des petits. Et
Vous êtes venu spécialement? Non, des pots de fleurs, beaucoup d'affaires. Vraiment, moi, je regarde les prix puis je trouve pas que ça vaut la peine de se garrocher comme ça, comme les gens font, là. Tous les Québécois pourront profiter de la vente finale des magasins Pascal jusqu'à l'épuisement de la marchandise. Mais à ce rythme, Pascal fermera définitivement ses portes, probablement ce week-end. Nancy Ferron, Le Grand Journal. Il y en a qui sont arrivés à 6 heures ce matin. À 9 heures, ils étaient 1 millier. Et quand on a ouvert les portes, ça a été la cohue. À l'intérieur, on assistait à un véritable raz-de-marée humain, où l'on avait peine à se mouvoir. Il fallait donc user d'imagination. Oui, là, j'ai pris une poubelle pour ramasser mes articles, pour pas les avoir dans les mains parce qu'il n'y avait pas de panier. Mais ce n'est pas toujours facile, encore moins quand on a décidé d'acheter une échelle. Les prix sont alléchants. En fait, il n'y a pas de solde à tout casser, mais tout, vraiment tout, est à rabais. J'ai acheté des flamants roses avec des articles de jardin. Les clients tentent de faire un choix et cherchent attentivement. Oui, monsieur, c'est par là-bas. Les enfants aussi contribuent. Pour un, il fait office de mirador sur le dos de papa, alors qu'un autre, lui, teste la marchandise. Une fois le choix fait, il faut faire la file. Une file qui court sur presque tout le magasin. Certains attendent et attendent dans l'ennui, alors que d'autres abdiquent. C'est une heure d'attente quasiment pour payer. Vous n'avez rien pris? Non, je vais essayer de revenir demain ou après-demain. Et dans cette tornade, les 70 employés tiennent bien la barre. Mais ce n'est pas la fête. C'est stressant. Tout le monde crie, tout le monde va être servi. Nous autres, on a juste 2 mains. Si on aurait eu autant de monde à tous les jours, aujourd'hui, on ne serait pas en faillite. Puis nous autres, on aurait encore nos emplois. Parce qu'après 11 ans, là, on se retrouve dehors avec rien. Le malheur des uns font le bonheur des autres, qu'ils disent. Gérard Deltel, Le Grand Journal, à Québec. Côté judiciaire, Claude Poirier, d'abord ce meurtre qui est survenu cet après-midi à Villeray et qui a toutes les apparences d'un règlement de compte. Oui, il était environ 15h40 lorsque les policiers du secteur nord de la ville ont été appelés à se rendre dans une ruelle dans l'arrière du 69-76 de la rue Saint-Denis. À l'intérieur d'une voiture de BMW noire, il y avait le cadavre d'un individu. En fin de soirée, on a appris ce soir qu'il pourrait s'agir d'un homme, un arménien âgé d'une quarantaine d'années, qui est propriétaire d'un garage dans l'ouest de la ville. Il aurait été atteint d'un coup de feu à la tête. Il semble qu'il aurait été tué au cours d'une transaction de drogue. Il s'agissait du 27e meurtre à survenir sur le territoire de la CIM depuis le début de l'année 1991. Par ailleurs, aujourd'hui, je me suis rendu à l'église Saint-Gilbert à Saint-Léonard, rencontrer le curé de la paroisse, M. l'abbé Guy Gosselin, qui a prononcé l'homélie il y a quelques jours relativement au décès de cette femme de 80 ans qui avait été tuée au cours d'un vol en fin de semaine dernière. Et on sait que le curé a été très sévère envers les policiers. Bon, je leur demande de faire un examen de conscience. Il me semble qu'ils n'ont pas pris assez au sérieux l'appel qu'ils ont reçu des auteurs du crime. C'est sûr, ils ont donné une mauvaise adresse, mais c'était dans le même building. Il me semble qu'ils auraient dû ratisser tout le building. C'était des informations qui étaient assez précises. On ne disait pas qu'il y avait de la drogue ou un chien qui jappe, ou on disait 2 dames âgées ligotées. Il me semble que ça aurait pu attirer plus l'attention des policiers. Maintenant, Claude, il y a le dossier de cet animateur de télévision, Guy Boucher, qui a connu sa sentence aujourd'hui pour avoir sollicité les faveurs sexuelles d'un mineur. Oui, quand on regarde les sentences qui ont été imposées dans des cas semblables, c'est à peu près le nombre de, soit le montant d'argent ou tout simplement le nombre de temps qu'un individu a à payer pour régler son amende. Le juge Bilodeau en est venu à la conclusion que le cas de M. Boucher devait être un cas comme tout citoyen. Alors, c'est la raison pour laquelle il a imposé une amende de 1 800 $. Guy Boucher aura 8 mois pour payer l'amende. Si jamais il ne paye pas l'amende, il devra faire 6 mois de prison. Et le juge en est venu à la conclusion qu'également l'individu, même si c'était un mineur, était une personne qui se donnait à la prostitution juvénile depuis un certain temps. Et je pense que Guy Boucher, dans un cas semblable, dans le cas qui nous concerne, a payé très cher son aventure. Enfin, j'ai appris au cours de l'après-midi que notre individu qui était venu nous rencontrer à Montréal au début de la semaine, en l'occurrence Serge Chaillier de la région de Beauport, a comparu en fin d'après-midi aujourd'hui au Palais de justice de Québec pour répondre à 2 accusations d'agression sexuelle. Il est présentement détenu ce soir au pénitencier d'Orsainville. Il semble que son procureur va s'adresser à un juge au cours de la journée de demain pour obtenir un cautionnement, mais on nous a laissé savoir que l'individu en question pourrait également répondre à d'autres accusations. L'enquête policière de la police de Beauport n'est pas terminée dans ce dossier. Merci beaucoup, Claude Poirier. Merci. Maintenant, il y a le ministre Marc-Yvan Côté qui serait sur le point d'annoncer qu'il reporte à plus tard l'introduction de son fameux ticket modérateur qui est prévu dans sa réforme de la santé. En fait, Télévision 4 saisons a appris qu'il en fera l'annonce la semaine prochaine.
Ils étaient venus en forte délégation aujourd'hui à Québec pour dénoncer une partie de la réforme de la santé. Une douzaine d'organisations, syndicales et populaires, pour dire au ministre de la Santé de retirer non pas toute sa réforme, mais les parties portant sur l'impôt-service et le ticket orienteur. Ce démantèlement-là va contribuer à appauvrir les personnes âgées. Les retraités ont déjà fait reculer M. Mulroney en 1985. Pourquoi pas le ministre Côté en 1991? L'opposition péquiste aussi demande le retrait de ces éléments de la réforme. Le ministre n'a pas encore tranché. Ce qu'il écarte, c'est de retirer l'impôt-service et le ticket orienteur. Mais ce qu'il n'écarte plus selon nos sources, ce à quoi il songe, c'est d'en retarder l'entrée en vigueur pour faciliter l'adoption de la réforme. Le ministre, cependant, ne confirme ni n'infirme rien. Demain c'est un autre jour. Et vous savez, dans ce domaine-là, on vit ça au jour le jour. Denis Leduc, Le Grand Journal, à Québec. Côté sport maintenant, Michel Villeneuve, quoi de neuf du côté des expos? La résurrection se poursuit. Ils sont fous, ces expos. Ils gagnent encore une fois 4-1 à Houston. Ils pourraient remporter une 3e victoire d'affilée. On vous parle un peu de hockey. Il y a 5 joueurs du Canadien. Un des Nordiques, peut-être 2, si Eric Lindros s'entend avec Québec. Ils vont participer au camp d'entraînement d'Équipe Canada. Et Christine, vous aimez les courses? La course automobile, oui. Mais ce soir, on vous propose une course de bébites. C'est la semaine des bébites à la saison. On vous montre ça tantôt, 22h30. Merci, Michel Villeneuve. Ici Micheline Laflamme. De jeunes décrocheurs tenteront de sensibiliser au cours de l'été leurs semblables aux dangers du sida et de la toxicomanie. On en reparle plus tard au Grand Journal. Les représentants syndicaux des 5200 cols bleus de la communauté urbaine de Montréal ont dénoncé aujourd'hui l'attitude des autorités municipales dans le dossier de la carrière Miron à la suite du décès d'un jeune travailleur de 22 ans, Luc Filion. Filion a été intoxiqué le 27 mai dernier alors qu'il se trouvait dans un puits de la carrière d'où émanent des gaz toxiques. Les représentants syndicaux réclament la tenue d'une enquête publique. C'est pour que, premièrement, que les employés du secteur privé qui travaillent sur le site aient droit aux mêmes avantages de formation, d'équipement, de mesures, de ventilation, de masques que nos travailleurs col bleu ont obtenus par le biais de nos revendications. Le CAA Québec s'offusque de la volonté du gouvernement de créer un fonds de contribution des automobilistes au transport en commun en puisant dans la hausse des droits d'immatriculation dès le 1er janvier 1992. Le Club automobile estime que Québec a déjà de quoi se servir à même les 3 milliards de dollars et plus qu'assument chaque année les automobilistes québécois en taxes de toutes sortes. De son côté, l'Association pour la protection des automobilistes met en garde les 300 000 propriétaires canadiens de Ford Tempo et Mercury Topaz achetés en 1988, 89 et 90 contre une défectuosité décelée dans les pompes à essence de ces véhicules. L'APA entend même intenter un recours collectif contre la compagnie Ford si cette dernière ne paie pas entièrement le coût des réparations. Selon nous, la pompe comme telle est d'une conception défectueuse. C'est une pièce qui devrait durer la vie du véhicule ou au moins plus que 5 ans. Nous, on a remarqué qu'au-delà de 20% de ces pompes vont faire défaut avant la 3e année. Le Grand Journal se poursuit après cette courte pause. À tout de suite. Un nouveau nom court les rues. Un nouveau nom. Signé Toyota. Retenez-le bien. P. A. S. E. O. Le nom c'est Paseo. Toyota Paseo. La promesse du mieux faire. Et elle court les rues. Maintenant. Du homard des maritimes, tendre et savoureux. Red Lobster. Voici notre assiette homard et 19 crevettes. Un demi-homard des maritimes accompagné de crevettes frites bien dorées et de crevettes en sauce au vin et à l'ail. 12,99 seulement. Une offre spéciale pour un temps limité. Red Lobster pour l'amateur de fruits de mer en goût. Un autre festin, 2 homards frais entiers, 12,99 seulement. Aujourd'hui, des gens comme vous peuvent participer à la nouvelle. Ça s'est passé très vite. J'ai tout vu. Et un chasseur d'images était sur les lieux. Vous avez une caméra et vous vous retrouvez au bon endroit au bon moment. Appelez-nous et participez au concours chasseur d'images TQS en collaboration avec Panasonic. Voici des images de l'accident.
Toutes les personnes qui soumettront leurs vidéos seront admissibles au tirage d'un des 3 caméscopes Palmcorder de Panasonic. J'ai du bon matériel. J'appelle TQS. Au 495-7300. La pile à dessus cuivrée Duracell. Celle qui dure. C'est la semaine des bibites à TQS. Attrapez la piqûre et participez au concours Paris en bateau-mouche. Identifiez les 2 items meurtriers de la mouche pendant le film de 20 h et courez la chance de vous envoler jusqu'à Paris. Bonne chasse! Elles arrivent demain. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Les bons dieux, arrêtez-les! Dites-leur de se dépêcher! Vite! Attention! Dégagez! Les fourmis. Demain, 20 h. Eh bien, on a décidé d'avoir recours à des décrocheurs qui seront les principaux acteurs d'une campagne contre le sida, devrais-je dire, qui est destinée aux jeunes qui ont quitté les bancs de l'école. Cette campagne a été mise sur pied par le Conseil de la santé et des services sociaux du Montréal Métro. Hey, je t'ai pogné un crise de tétard hier. Il me voulait me donner 100$ pour baiser sans condom. Ma chum a pogné le sida de même. En tout cas, une chance que nous autres, on n'est pas de même, les jeunes. Voilà un extrait d'une pièce qui sera présentée à travers la ville de Montréal cet été à des jeunes décrocheurs que l'on veut sensibiliser au danger du sida. Elle a été conçue par les comédiens eux-mêmes décrocheurs. Après l'animation, les acteurs resteront sur place pour discuter avec ceux qui voudront bien s'informer de l'usage du condom, du sida et de la toxicomanie. Je vais pas arriver, hey man, là, si tu portes pas de condom, là, ça va aller bien mal. Je vais plutôt arriver, man. C'est vrai qu'il y en a partout en entour de toi, puis tu le sais même pas parce qu'ils sont gênés de te dire, tu sais. La pièce sera aussi adaptée en fonction du public ciblé. Et ça, le sketch qu'on a vu ce matin va pouvoir être transformé aussi puis avoir à peu près le même type de sketch, mais à ce moment-là, au lieu de parler de condom, on parlera de seringue, dépendamment du milieu. Le Conseil de la santé et des services sociaux du Montréal métropolitain, de concert avec les cliniques de jeunes et divers autres organismes, espère pouvoir rejoindre de 5 à 600 jeunes et influencer leur comportement pour éviter de contracter le sida. Parmi les 16, 18, 19, 20 ans, il n'y en a peut-être pas beaucoup encore à date. Mais c'est souvent à cet âge-là que les gens s'infectent. Ce théâtre invisible ou interactif, on le retrouvera dans les stations de métro, les parcs, les places publiques, là où les jeunes passent leur temps. Moi, je me dis là, que ça va pas faire grand changement. Là. Si on réussit à en sauver 2 sur 10, on est chanceux. Là. Sauf que, tu sais, ça vaut on n'a rien à perdre à le faire. Micheline Laflamme, Le Grand Journal. La Fédération des commissions scolaires catholiques du Québec vient de perdre son terme catholique. En fait, on veut solliciter des gens d'autres communautés religieuses ou encore les communautés linguistiques. François Dallaire, on a rajeuni donc le nom, également rajeuni l'image. Oui, c'est ça. En fait, on a dévoilé un nouveau logo devant 1500 délégués qui étaient réunis en congrès aujourd'hui, au congrès des commissions scolaires. L'image, le logo représente une pomme qui est stylisée de couleur rouge, qui est formée de 2 maillons entrelacés. Ça illustre l'Union des commissions scolaires du Québec. Il faut savoir qu'il y a 168 commissions scolaires qui font partie de la Fédération, mais ça exclut la CECM et la Chemédé-Laval qui n'en font pas partie. Il faut savoir que la CECM a quitté les rangs de la Fédération lorsqu'elle a voté en faveur de la création de commissions scolaires linguistiques. Il y a des négociations actuellement qui ont lieu pour permettre la réintégration de la CECM à l'intérieur de la Fédération. D'accord. Et on a également parlé de décentralisation à ce congrès. Ça va être le thème des 2 prochaines années dans les commissions scolaires. La Fédération veut axer son travail sur la décentralisation progressive des pouvoirs vers les commissions scolaires. Les commissaires disent que le processus actuel de décision est beaucoup trop long et il est coûteux lorsqu'il vient de Québec vers les régions. Donc, des changements qui seront apportés bientôt. Oui, bien, il faut redonner le pouvoir aux élus, c'est ça qu'ils disent. Et Michel Peugeot va intégrer la demande dans son plan d'action qui sera déposé en septembre. Merci, François Dallaire. Hydro-Québec lance un nouveau programme d'économie d'énergie. Il s'agit du programme de subvention à l'installation d'un système de chauffage dans les habitations appelé Bi-Énergie Nouvelle.
Ce programme d'une durée de 3 ans s'adresse à la clientèle résidentielle. Ainsi, les propriétaires de résidences ou d'immeubles de 2 à 4 logements sont admissibles à une subvention pour remplacer leur système de chauffage par un système biénergie qui combine les avantages de l'électricité et du mazout. Les premiers ministres du Québec et de l'Ontario, Robert Bourassa et Bob Rae, sont toujours aussi diamétralement opposés sur l'avenir constitutionnel du pays. Les deux hommes se sont rencontrés pendant plus de 2 heures aujourd'hui à Montréal. M. Rae, qui a dit reconnaître en Robert Bourassa un fédéraliste convaincu, n'a pas réussi à redorer l'idée d'une assemblée constituante. Pour Robert Bourassa, qui a déjà rejeté cette idée, il faut d'abord faire adopter la loi 150 qui crée le référendum au Québec avant l'ajournement d'été. Je crois qu'on peut s'en remettre à ce processus pour l'étape actuelle. On verra, et ça sera la prochaine étape et elle sera très importante, ce qui sera soumis par le gouvernement fédéral aux commissions parlementaires fédérales au début de septembre. 52 nouvelles recrues ont été officiellement reçues comme pompiers au service de prévention des incendies de Montréal ce soir. Il s'agissait du 90e contingent du service qui compte renouveler la majeure partie de ses effectifs d'ici 4 ans. Près de 800 nouveaux pompiers ont été embauchés depuis 1985. Coup d'œil à l'étranger, une autre étape importante a été franchie aujourd'hui en Afrique du Sud dans l'abolition de l'apartheid. Le Parlement sud-africain a abrogé les lois de l'apartheid séparant les banlieues blanches du reste de la population et qui avaient eu pour effet d'expulser plus de 3,5 millions de Noirs de leurs terres. Les lois en question remontaient à 1913 et 1936. L'aviation israélienne a simulé de nouvelles attaques au-dessus de bases palestiniennes du sud-Liban au moment où se déroulaient les obsèques de 3 militants tués lors de raids aériens mardi. L'aviation israélienne a frappé 3 fois les camps palestiniens du sud-Liban cette semaine, tuant au moins 19 personnes et en blessant une 50aine. Enfin, en Tchécoslovaquie, le vice-président américain Dan Quayle a mis en garde le président Václav Havel contre la vente d'armes à certains pays. La Tchécoslovaquie a déjà annoncé son intention de vendre environ 100 chars d'assaut d'une valeur de 200 millions de dollars à la Syrie, malgré les avertissements de Washington. Pour le département d'État américain, la Syrie fait partie des pays qui appuient le terrorisme. Après la pause, la météo et de la musique heavy metal. Un caméscope VHS standard pour filmer vos étoiles préférées ou pour offrir en cadeau à la fête des Terres. Chez Sears. À partir d'aujourd'hui, tous les humains seront égaux. Et tous les humains dégusteront également des gaufres égaux tous les matins, car ce sont de purs délices. Veux-tu nous laisser manger en paix? Ah, maman, on a toujours mangé des gaufres égaux, hein? Également dorées, légères, croustillantes. Ce matin, on se régale. C'est vrai qu'on se régale ce matin? Égal, égaux. Non, elle recommence. Dans ma profession, la laine fraîche est très importante. Alors, je prends une petite tic-tac qui me donne beaucoup de fraîcheur, avec seulement 1 calorie. Étonnant, non? Beaucoup de fraîcheur avec seulement 1,5 calorie. Achetez 3 boîtes de Tic Tac, obtenez-en une en prime. De plus, 100 000 $ en prix à gagner au sweepstake gratté et gagné. Gagnez cette rutilante Toyota Celica. Ou encore, l'un des 300 prix instantanés de Nico. Vous trouverez les cartes de jeu dans les paquets de 4 boîtes de Tic Tac. Je t'aime. Pour que l'histoire d'amour entre vous et votre voiture dure et dure, faites comme la majorité des Canadiens. Fiez-vous à Canadian Tire et aux pièces Motomaster. Les pièces de rechange les plus vendues au Canada. Toutes les huiles Motomaster sont conçues pour surpasser les exigences de garantie de votre voiture neuve. Mais cette page pourrait quand même servir à autre chose. Motomaster, l'huile moteur la plus vendue au Canada. Le caméscope VHS standard de Sears avec téléobjectif, mallette et bien d'autres accessoires ne coûte que 899 $. Tout ce qu'il faut pour filmer vos étoiles préférées. Chez Sears, vous en avez pour votre argent et plus. Maintenant, Colette Provencher, place Jacques-Cartier pour la météo. Bonsoir, Colette. Bonsoir, Luc. Alors, comme on l'avait dit plus tôt en soirée, très belle soirée ce soir.
et très beau week-end en perspective. Exactement, un week-end sous le signe du soleil. D'ailleurs, demain, on aura une belle journée ensoleillée. Samedi et dimanche également, du soleil. Alors, nous allons regarder tout de suite en détail pour le sud-ouest de la province. Alors, demain, très tôt le matin, il y aura du soleil. Ce soleil va se poursuivre toute la journée. Il y aura des passages nuageux, surtout en après-midi. Ce sera venteux également en après-midi. Les maximums vont varier entre 24 et 25 degrés. Plus à l'est, sensiblement le même scénario, donc du soleil venteux en après-midi, sauf pour la Basse-Côte-Nord, où il y aura beaucoup de nuages le matin, mais des percées de soleil en après-midi. Maintenant, pour le nord et l'ouest de la province, également Abitibi-Témiscamingue, la Mauricie et le Saguenay-Lac-Saint-Jean ensoleillés. Maintenant, l'aperçu pour samedi, rapidement, on regarde du soleil partout, des températures qui seront de plus en plus chaudes et un aperçu à plus long terme pour dimanche, le Tour de l'Île. Très belle journée en perspective, ce sera ensoleillé. Alors voilà, c'est tout, Luc. De bonnes nouvelles, merci Colette. Et en terminant, les groupes heavy metal, qui sont souvent associés à tort ou à raison aux chansons à saveur raciste, sexiste et violente, tentent de redorer leur blason, pour ne pas dire leur blouson, Christine. Mais oui, Luc, il y aura 2 groupes montréalais qui vont participer demain soir au festival de musique heavy metal contre le racisme. Ça va se passer au cinéma Rialto. À prime abord, cela apparaît assez paradoxal de voir des groupes heavy metal s'insurger contre la violence et particulièrement le racisme. Les Guns N' Roses, Poison, Slayer et tout particulièrement Screwdriver ont consacré le genre en cultivant savamment sexisme et antisémitisme. Mais aujourd'hui, 2 groupes sont venus dire qu'ils profiteront de leur spectacle demain pour véhiculer leur philosophie. Le seul message qu'on peut dire, Shanghai Day, c'est qu'on peut dire aux kids que la race, la langue que tu parles, ta couleur, ces choses-là, c'est pas important. Ils déplorent qu'on accole trop souvent les épithètes de drogués, bums, voleurs aux adeptes de heavy metal et comptent bien profiter de leur popularité pour véhiculer leur message auprès de leur jeune public. Tout ce qu'on dit est gobé à 100%, là, parce que le flow qui est en avant de toi, bien, il veut de l'information puis il t'idole. En fait, il semblerait que le racisme a beaucoup régressé ces dernières années dans le discours heavy metal, mais il reste encore beaucoup à faire. Les seuls problèmes un peu qui restent souvent, c'est le sexisme ou choses de même, mais le racisme en tant que tel, je pense que c'est parti beaucoup. Et tout cela est endossé par le Rassemblement pour l'amitié mondiale, un organisme pacifique qui considère que le discours du heavy metal a effectivement évolué. Pour moi, en tant que noir, moi, le heavy metal, pour moi, c'était quelque chose que je tenais à part. Parce que pour moi, c'était un milieu blanc et raciste. Et c'était vrai. Le Rassemblement pour l'amitié mondiale espère que son association avec des groupes heavy metal sera bien accueillie au sein des groupes pacifistes. Quoi qu'il en soit, on insiste pour dire que ce qui compte avant tout, c'est la sensibilisation antiraciste qui aura été faite auprès des amateurs d'heavy metal. Julie Vaillancourt, Le Grand Journal. Et en terminant, ce que nos journalistes suivront pour vous demain, Normand? Demain, c'est une journée environnementale pour l'équipe du Grand Journal. On va retourner à Rivière-des-Prairies où a eu lieu ce déversement de graisse animale dont on a parlé en début de bulletin pour voir si les travaux ont été bel et bien complétés. Il y a également la Corporation des maîtres entrepreneurs en réfrigération qui dénonce le programme Bi-Énergie de Hydro-Québec. Hydro-Québec a annoncé aujourd'hui. Et on ira faire un tour à Kanawake où une journée au nettoyage des terres est préparée. Journée environnement, donc. Oui. Merci, Normand. Au revoir tout le monde. Au revoir, Luc. Bonsoir, Christine. Sport Plus suit à l'instant avec Michel Villeneuve et Charles Perrault. Bonsoir, mesdames, messieurs. À demain. Énigmes de la nature. On peut difficilement imaginer qu'un vulgaire charbon puisse devenir un magnifique diamant, que d'un anodin cocon sorte un splendide papillon. Et on peut encore plus difficilement imaginer qu'avec une banale patate, on puisse faire des califraîches. Des quoi? Des califraîches. Les nouvelles pommes de terre frites, plus savoureuses et plus rapides à préparer. Elles sont pré-cuites, non congelées et sans cholestérol. Les quoi? Les califraîches, en coupe julienne ordinaire ou rissolée, fraîchement délicieuses. Il me fait plaisir d'accueillir aujourd'hui le plus petit homme d'affaires du pays. C'est moi. Pour les besoins de bureautique de votre petite entreprise, vous cherchez quoi? Le rapport qualité-prix. Connaissez-vous la garantie de satisfaction totale de Xerox? Non, mais ça veut dire que si vous n'êtes pas entièrement satisfait de votre matériel Xerox, nous le remplaçons. Mais qui décide? C'est vous, pas nous. Ah, ça c'est un gros plus. On pense gros aux petites entreprises.
Pour tous les besoins de votre petite entreprise, Xerox, les gens de documents. Le 31e anniversaire de Bro et Martineau se fête de façon exceptionnelle avec les aubaines d'or. Faites un placement solide qui vous durera longtemps en économisant avec Bro et Martineau. Changez votre mobilier de chambre à coucher pour 499 $. Et cette magnifique causeuse pour seulement 289 $. N'oubliez pas, aucun dépôt, paiement ou intérêt si payé en entier le 12 septembre 1991. Bro et Martineau, où la qualité n'est pas un obstacle au bas prix. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision 4 saisons. Faire la navette. Ouais! Bravo, bravo. Maintenant, regardons la fourrure.